sommes en guerre. On dit souvent que tout s'effondre, que la France n'est plus la France, que notre niveau de vie fond comme neige au soleil. Mais si on regardait les choses en face, on doit plutôt se dire à qui la faute? L'Union européenne, les politiques, les grandes entreprises, ou peut-être nous-mêmes? Tout d'abord, parlons des choix économiques. Parlons de ce qui a jadis fait la grandeur de la France. Ah là là, la France. Il fut un temps où ce pays inspirait le monde entier. La France était jadis une puissance respectée dans les quatre coins du globe. Elle innovait, elle produisait, elle exportait. On avait des mains d'or, un savoir-faire que tout le monde nous enviait. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu nos usines, ensuite on a pleuré la fin du travail. Regardez en 1980, l'industrie représentait 22% de notre économie. Et aujourd'hui, à peine 10. Comment ça se fait? On a troqué la production contre la consommation, on a préféré importer plutôt que de créer. Comme Renault et Peugeot qui ont fini par délocaliser leurs usines en Slovaquie, en Turquie ou au Maroc. Michelin qui délocalise en Europe de l'Est. Ah bah oui, maintenant c'est facile. Avec la libre circulation des marchandises et des populations avec l'espace Schengen. Merci qui? Et ne parlons même pas de la perte de nos fleurons français. Comme c'est le cas d'Alstom, vendu à General Electric. Ah, c'est dommage. On a préféré imposer plutôt que de créer. Et c'est petit à petit. On est devenu dépendant du monde qu'on voulait dominer. Et ouais, n'oubliez pas que la France avait le nucléaire le plus puissant d'Europe. Et elle continue d'innover. Des réacteurs plus petits, plus probes, plus adaptables, une énergie à bas coût ajustée à la demande des foyers. Oui, la France se projetait, ça c'était avant. Aujourd'hui, la France perd des milliards alimentés à une Europe qu'elle peine à comprendre. Des centaines de milliards, pouf, partis en fumée. Prenez EDF. Elle produit notre électricité, mais sous la pression de l'Union européenne, elle doit en revendre une partie à prix cassé à d'autres fournisseurs pour éviter le monopole. Ok. Résultat, pour alimenter ses propres citoyens, EDF se fait clairement douiller, disons-le clairement. Et ne parlons même pas des barrages. Nos barrages! L'Union européenne a eu l'audace, que dis-je, le culot, de vouloir forcer EDF à vendre nos barrages pour libéraliser le marché. Ça doit être ça. Mais ces décisions, elles viennent pas de nulle part. Parce que derrière chaque erreur économique, il y a toujours un mauvais deal politique. Aujourd'hui, les salaires stagnent, nos produits de consommation augmentent, même nos produits de première nécessité parfois sont vendus à des prix d'or. Et quand il y a une baisse de prix sur le Nutella, on va pas parler des dégâts que ça peut faire. Non, ça c'est pas normal là. Mais sérieusement, cela montre un signe flagrant que la France s'appauvrit, mais on dit que la vie est chère, que notre pouvoir d'achat baisse d'année en année. Mais est-ce vraiment la vie? Ou notre modèle qui est tout simplement obsolète? Notre entrée dans un marché commun avec l'Union européenne n'a pas été de tout repos, faut le dire. Ça profite surtout plus aux économies les plus fortes, quoi. L'Allemagne exporte et la France importe. Mais t'inquiète, sur le papier, on est tous gagnants. Ouais, d'accord. Déjà, juste notre monnaie, l'euro. Elle nous coûte cher. Très cher. Avec une monnaie aussi forte, nos produits deviennent de moins en moins compétitifs à l'étranger, pendant que les importations, elles, explosent. Résultat, l'écart entre le pouvoir d'achat et le coût de la vie ne fait que de se creuser. Et que dire de l'État? Avant, quand il y avait un besoin urgent, financer un projet, relancer l'économie, l'État pouvait faire marcher la planche à billets. Aujourd'hui, impossible. Les pouvoirs monétaires ont été transférés à la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc maintenant, pour se financer, la France doit emprunter. Et pas gratuitement, avec des taux d'intérêt très très chers. Merci qui? Merci les traités européens et merci les dirigeants qui ont signé sans trop lire les petites lignes.
Et ça va aussi dans les accords qu'on signe, hein. Ces fameux accords qui laissent entrer des produits étrangers moins chers, pendant que nos agriculteurs, eux, ferment boutique. Et il y en a un bien sympathique qui risque de leur mettre le coup de grâce. Le Mercosur. Un accord de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et potentiellement d'autres. En clair, des tonnes de produits agricoles vont pouvoir débarquer chez nous, souvent produits avec des normes sanitaires et environnementales, disons, un peu plus souples que les nôtres. Résultat, des prix imbattables, mais à quel prix justement? Pendant que les exploitations françaises, eux, galèrent à survivre, on remplit nos assiettes avec de la viande bourrée d'hormones et des fruits traités à des pesticides interdits ici. Mais bon, tant que c'est à bas coût, ça passe, hein. Pas avec moi en tout cas. Je préfère encore me ruiner. Mon palais est un minimum exigeant quand même. Faut pas abuser non plus. Mais bon, voilà encore un secteur où le savoir-faire français entrera en compétition, et là ça se passe sur notre propre terrain. On devrait diffuser ce match sur une chaîne du service public, s'il en existe encore. Mais bon, elles se font rares. Tiens, parlons du service public. Il est en voie de disparition. L'électricité, les autoroutes, tout ce qu'on possédait collectivement est devenu un business privé. Nos belles autoroutes à péage temporaires, elles ne sont plus trop temporaires là. Je pense que là, elles ont été bien remboursées. Mais chut, quand on parle de leur rentabilité, vaut mieux se taire. Car c'est encore un mauvais coup de l'État français. Vendre ces autoroutes pour décrocher un billet tout de suite plutôt qu'attendre leur rentabilité. Et je pense que ça a été un deal très lucratif pour les entreprises privées qui ont racheté une grosse partie de chacun du réseau français. Mais bon, parfois je me dis que c'est pas plus mal. Même si les prix sont parfois abusés, je sais pas comment l'État aurait géré ces autoroutes. Parce que quand on regarde nos services publics, bon, ok, l'État est très mauvais en deal, ça on peut le dire. On a troqué notre souveraineté contre une promesse de croissance qu'on attend encore. Mais alors pourquoi ça devrait être de notre faute? Pourquoi avons-nous une part de responsabilité, nous aussi? Peut-être parce qu'on râle contre le système, mais on commande tous sur Amazon. On parle d'écologie, mais on rachète des smartphones tous les ans. Et leur manière d'extraire leurs métaux rares laisse à désirer. Je m'inclus aussi dedans, hein. Mais bon, faut aussi se remettre en question parfois, je crois. On critique sans arrêt les dirigeants, mais la moitié ne vote plus. Regardez les jeunes aujourd'hui. En âge de voter, c'est très compliqué de les faire venir aux urnes. D'ailleurs, leur profond désintérêt pour la politique accentue le fait que nos élus soient désintéressés du sort de nos jeunes, nos universitaires, nos écoliers. On ne parie même plus sur la jeunesse. Or, un pays se développe en partie en pariant sur sa jeunesse, avec un taux de natalité de plus de 2,1% de préférence, et qui leur donne l'envie d'innover, d'investir, d'être ambitieux, quoi. Mais bon, le système éducatif français nous enseigne plus à comment être un bon toutou, ou soit un bon monsieur tout le monde, qui gagne son petit SMIC et qui se contentera du fameux métro boulot dodo. Puis après on accourra pour s'indigner sur Twitter, mais on ferme les yeux quand c'est pratique. Au final, on cherche toujours un coupable. L'Europe, les dirigeants, les ultra-riches. Mais on oublie souvent de se regarder nous-mêmes. Peut-être que l'effondrement, ce n'est pas le pays. Peut-être que c'est nous qui avons cessé d'y croire. Le but de cette chaîne, c'est de donner mon avis en tant que citoyen lambda. Et dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse vraiment. Je ne suis pas un expert, donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le corriger en commentaire. Puis c'est ma toute première vidéo, j'ai mis du temps à la monter. Donc si vous voulez me soutenir, likez, abonnez-vous et commentez. Et surtout boostez la vidéo pour que YouTube me remarque. Merci à tous. Ciao.